Le troisième exercice de ce DS, c'est un exercice avec une équation fonctionnelle qui va se ramener à une équation différentielle, un petit peu dans le style de ce que vous aviez eu en DM. Néanmoins, ici, l'analyse, la synthèse, tout ça c'est détaillé de façon à ce que vous n'ayez pas trop à chercher les méthodes. Première question, montrer que f est 2 fois dérivable sur 0 plus l'infini. Bon. On a, pour x appartenant à R, f' de x, qui est égal à x f de 1 sur x, plus x carré. Or, la fonction qui a x associe... pardon, j'ai dit R, mais j'aurais dû mieux lire, c'est R plus étoile. La fonction qui a x associe 1 sur x est dérivable sur R plus étoile à valeur dans R plus étoile. La fonction f, on nous dit qu'elle est dérivable sur R plus étoile. C'est-à-dire l'intervalle dans lequel la fonction 1 sur x prend ses valeurs. Donc par composition, la fonction qui a x associe f de 1 sur x est dérivable sur l'ensemble de départ, qui est R plus étoile. Les fonctions qui a x associe x et qui a x associe x carré sont aussi dérivables sur R, donc sur R plus étoile. Par somme et produit, la fonction qui a x associe xf de 1 sur x plus x carré est dérivable sur R plus étoile. Donc en fait, f' est dérivable sur R plus étoile. f' est donc dérivable sur R plus étoile. Vous avez une fonction f qui est une première fois dérivable et dont la dérivée est elle-même dérivable. Conclusion, f est 2 fois dérivable sur R plus étoile, c'est-à-dire sur 0 ouvert plus l'infini. C'est comme ça que c'était noté dans la consigne. Je vous rappelle que pour montrer qu'une fonction est dérivable, ou 2 fois dérivable, il ne s'agit pas de la dériver d'abord et ensuite de dire « Ah ben ça marche, donc la fonction est dérivable ». Non. Avant même d'entamer le processus de calcul de dérivée, il faut justifier que la fonction est dérivable. C'est bien ce qu'on a fait ici. Deuxième question. Alors, j'ai oublié de noter ici que c'était la partie 1, puisqu'après la notation reprend là-dessus. C'est qu'un détail. Deuxième question. Montrer que pour tout x strictement positif, on a f seconde de x moins 1 sur x f' de x plus 1 sur x carré f de x est égal à x moins 1 sur x cube. Bon. On a vu précédemment que f' pouvait s'écrire comme ça, et donc on va dériver ça. Donc je me donne un réel x dans R plus étoile. J'ai f' de x qui est égal à moins x f de x. Alors tout d'un coup je me dis que... Non, c'est pas moins x, non, c'était bien ça. Plus x carré. Donc, je dérive, d'où f seconde de x est égal à... C'est un produit ici. Ici, j'ai mis f de x, mais c'est f de 1 sur x. Donc, c'est un produit. Donc, je vais avoir une fois f de 1 sur x, plus x multiplié par la dérivée de f de 1 sur x. Donc, c'est une composée. Donc, je vais avoir la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré, multiplié par f' de 1 sur x, plus, mon autre morceau, la dérivée de x carré, qui est 2x. C'est-à-dire que je vais avoir du f de 1 sur x, moins, x sur x carré, c'est-à-dire moins 1 sur x, f' de 1 sur x, plus 2x. Et là-dedans, j'ai deux choses qui m'embêtent, c'est qu'ici j'ai du f' de 1 sur x alors que je voudrais du f' de x, et j'ai du f de 1 sur x alors que je voudrais du f de x. Or, f' de x est égal à x multiplié par f de 1 sur x plus x carré. Donc,
1 sur x étant dans R plus étoile, f' de 1 sur x est égal à 1 sur x multiplié par f de x plus 1 sur x, le tout au carré. Donc on en déduit donc que f seconde de x est égal à f de 1 sur x, on verra comment on le traite juste après, mais lui on va avoir une façon assez simple de le traiter, moins 1 sur x facteur de 1 sur x f de x, plus 1 sur x carré, plus 2x. Je vais terminer mon calcul. Hop. Est égal à f de 1 sur x, moins 1 sur x carré f de x, moins 1 sur x cube, plus 2x. Or, on sait aussi que... je ne vais pas marquer or, je vais marquer 2 plus. Vous avez f' de x qui est égal à xf de 1 sur x, plus x carré. Donc, f de 1 sur x est égal à f' de x moins x carré, le tout divisé par x, c'est-à-dire 1 sur x f' de x moins x carré sur x, c'est-à-dire moins x. Et donc, conclusion, on en déduit que f seconde de x est égal à f de 1 sur x, donc 1 sur x f' de x, moins x, plus 1 sur x carré f de x, moins 1 sur x cube, plus 2x. Ce qui équivaut à f seconde de x, moins 1 sur x f' de x, plus 1 sur x, moins 1 sur x carré f de x, est égal à 2x moins x, c'est-à-dire x, moins 1 sur x cube. C'est exactement ça que l'on voulait. Question 3. G de t égale f de exponentielle de t. Montrez que pour tout t, g seconde de t moins 2g' de t plus g de t est égal à exponentielle de 3t moins exponentielle de moins t. Très bien. Je me donne un réel t. Bon. Gf' de x, ici, je vais composer par exponentielle de t. On a donc f seconde de exponentielle de t, moins 1 sur t, moins 1 sur exponentielle de t, f' de exponentielle de t, plus 1 sur exponentielle de t au carré, ce qui nous donnera de l'exponentielle de 2t, f de exponentielle de t, est égal à exponentielle de t, moins 1 sur exponentielle de t au cube. Je ne fais qu'appliquer la relation de la question 2 en remplaçant x par exponentielle de t. J'ai donc cette égalité-là. Problème là-dedans, évidemment, f seconde de exponentielle de t n'est pas égal à g seconde de t. Par ailleurs, f étant 2 fois dérivable, sur R plus étoile, on a donc, je vais rajouter ici, puisque dans ce cas-là, exponentielle de t est dans R plus étoile, G est 2 fois dérivable sur R. Car exponentielle t est à valeur dans R plus étoile. Alors, la fonction qui a t associée exponentielle de t, c'est plus rigoureux comme ça. Donc je vais me donner
un t appartenant à R, et je vais calculer g' de t, qui est la dérivée donc, de f de exponentielle de t. Je vais donc avoir la dérivée de exponentielle de t qui est exponentielle de t, multipliée par f' de exponentielle de t. Et g seconde de t, qui est donc la dérivée de cette fonction-là. J'ai donc exponentielle de t multipliée par f' de exponentielle de t, plus exponentielle de t, multipliée par la dérivée de f' de exponentielle de t, c'est-à-dire exponentielle de t, multipliée par f seconde de exponentielle de t, c'est-à-dire exponentielle de t, f' de exponentielle de t, plus exponentielle de t multipliée par exponentielle de t, c'est-à-dire exponentielle de 2t, f seconde de exponentielle de t. Bon. Une fois qu'on a fait ça, soit j'essaye de remplacer là-dedans en espérant obtenir ce qu'il faut, c'est-à-dire que pour faire apparaître du g' de t, donc je pourrais exprimer g seconde de t, je pourrais essayer d'exprimer f seconde de exponentielle de t en fonction de tout le reste, mais ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Bon. Le mieux, c'est sans doute de calculer g seconde de t moins 2g' de t plus g de t et de remplacer par ce que ça vaut. Et on espère obtenir exponentielle de 3t moins exponentielle de moins t. Ça, c'est égal à exponentielle de, je vais l'écrire dans ce sens-là, f seconde de exponentielle de t, plus exponentielle de t f' de exponentielle de t, moins 2 fois g', donc je vais avoir 2 fois exponentielle de t, f' de exponentielle de t, plus g de t. G de t, c'est f de exponentielle de t. Bon, j'obtiens tout ça. Et ici, là, j'ai l'exponentielle de 2t, que je vais mettre en facteur. Donc, je vais avoir f seconde de exponentielle de t, plus 1 sur exponentielle de t, f' de exponentielle de t. Alors, ici, je l'ai une fois, deux fois, donc je vais avoir moins. Plus 1 sur exponentielle de 2t, f de exponentielle de t. Et ça, si on regarde bien, c'est exactement ce que j'ai là. Et donc je trouve exponentielle de 2t, facteur 2, exponentielle de t, moins 1 sur exponentielle de 3t. C'est-à-dire exponentielle de 3t moins exponentielle de moins t. C'est exactement ça que l'on voulait. Conclusion. Pour tout t appartenant à R, g seconde de t moins 2 g' de t plus g de t est bien égal à exponentielle de 3t moins exponentielle de moins t. Alors je reprends ici la vidéo parce qu'en fait il y a eu une panne de courant et alors j'ai pu récupérer une partie des fichiers mais pas tout, bref. Voilà, il y aura peut-être une petite coupure dans la vidéo, mais voilà, c'est dû à cette panne de courant. Quatrième question. Il s'agit de résoudre une équation différentielle. Bon, l'équation homogène associée à cette équation qu'on nous demande de résoudre est y seconde moins 2y' plus y égale 0. C'est une équation différentielle, linéaire, homogène, du second ordre à coefficient constant, bref, une équation pour laquelle on a absolument toutes les informations qu'il nous faut pour la résoudre. Ensuite, une fois qu'on a écrit ça, l'équation caractéristique, on en a besoin. Donc on a r carré moins 2r plus 1 égale 0, ce qui équivaut à r égale 1. Donc, il existe deux réels lambda et mu, tels que pour tout x appartenant à R, y de x est égal à lambda x plus mu, exponentielle de x. Bon. Donc on a résolu l'équation homogène associée. Maintenant, on va chercher une solution particulière
exponentielle de 3t. Cherchons une solution particulière. Alors, en fait, on pourrait chercher une solution particulière de y seconde moins 2y' plus y égale exponentielle de 3t, et une autre de moins exponentielle de moins t, et ensuite procéder par superposition. Ça fonctionne très bien, sauf que ça va nous faire 2 fois le calcul. Je propose de chercher ça sous la forme f de t égale a exponentielle de 3t plus b exponentielle de moins t, où a et b sont deux réels. Évidemment, ils vont être non nuls. F, évidemment, est 2 fois dérivable sur R. Si je me donne un réel t, je vais avoir f' de t qui va être égal à 3a exponentielle de 3t moins b exponentielle de moins t, et f seconde de t. Alors, f n'est pas super bien choisi, puisque c'est déjà une fonction de l'exercice. Je vais l'appeler h. C'est ça de reprendre après s'être arrêté. Donc je vais avoir ici du 9a exponentielle de 3t plus b exponentielle de moins t. Et donc, comme on veut que h soit solution, h seconde de t moins 2 h' de t plus h de t, ça sera 9a exponentielle de 3t plus b exponentielle de moins t plus 3a exponentielle de 3t moins b exponentielle de moins t plus, c'est moins 2. Donc ici on aura du moins 6, et ici on aura du plus 2b. Plus h, c'est-à-dire plus a exponentielle de 3t plus b exponentielle de moins t, c'est-à-dire 9 moins 6, ça nous en fait 3, 3 et 1, 4, a exponentielle de 3t, plus b plus 2b, ça nous fait 3b, et encore b, donc plus 4b exponentielle de 3t, exponentielle de moins t, pardon. Et ça, on veut que ce soit égal à exponentielle de 3t moins exponentielle de moins t. Et donc, on peut choisir, pour que ça colle, a égale 1 quart et b égale moins 1 quart. Donc finalement, notre équation différentielle, donc l'ensemble des solutions de l'équation différentielle, et l'ensemble S des fonctions qui à x associent cette solution particulière que l'on vient de trouver, c'est-à-dire 1 quart de exponentielle de 3t moins 1 quart de exponentielle de moins t, plus nos solutions de l'équation homogène associée, c'est-à-dire lambda plus mu. Alors ici, j'ai mis x, donc hop, plus lambda t plus mu exponentielle de t avec lambda et mu qui sont deux réels quelconques. Et voilà pour notre question 4. Passons à la question 5. Déduire des questions précédentes la forme de l'expression de f. Donc là, en fait, ce que l'on a trouvé, ce sont les solutions de l'équation de la question 4, c'est-à-dire en fait la fonction g. Donc d'après la question 4, il existe deux réels lambda et mu tels que pour tout t appartenant à R, f de exponentielle de t égale g de t, et c'est ce g de t que l'on a trouvé, qui est 1 quart de exponentielle de 3t, c'est-à-dire exponentielle de t au cube, moins 1 quart de exponentielle de moins t, c'est-à-dire de 1 sur exponentielle de t, plus lambda t plus mu, exponentielle de t.
Donc là, c'est assez pratique parce qu'on a de l'exponentielle de t, on a de l'exponentielle de t, on a de l'exponentielle de t. Mais ici, on n'a pas d'exponentielle de t, on a juste t. Et ça, c'est un petit peu embêtant, entre guillemets, mais on va trouver une solution avec du log pour s'en sortir. Donc là, on n'a pas terminé le travail, on a f de exponentielle de t, on n'a pas f. Il nous faudrait f. Donc on va encore légèrement modifier les choses ici pour faire apparaître de l'exponentielle de t. C'est-à-dire qu'on a 1 quart de exponentielle de t au cube, moins 1 quart de 1 sur exponentielle de t, plus lambda ln de exponentielle de t, plus mu exponentielle de t. Voilà. Donc, la fonction f définie sur r plus étoile dans R, et la fonction qui à x associe, 1 quart, enfin, a priori, moins 1 quart multiplié par 1 sur x, plus lambda ln de x, plus mu, multiplié par x, avec lambda et mu, qui sont deux réels quelconques. Voilà ce que nous donne toute cette analyse. Une fois qu'on a terminé l'analyse, on passe à la synthèse. Alors, je vais faire une petite sauvegarde. Si jamais il y avait à nouveau une coupure, comme ça au moins je ne perds pas tout. Deuxième question. Et ici, si on regarde bien la fonction phi qui nous est proposée, c'est exactement... C'est exactement cette chose-là. Alors, moi, je ne l'ai pas tout à fait écrite comme ceci. L'ordre n'est pas le même, mais la fonction est bien la même. Pour tout x supérieur à 0, déterminer l'expression de phi' de x. Bon, bah, évidemment, phi est dérivable sur r plus étoile en tant que somme de telles fonctions. Si je me donne x dans r plus étoile, j'ai donc phi' de x qui va être égal à la dérivée de lambda ln de x, c'est-à-dire du lambda sur x, multiplié par x, plus lambda ln de x plus mu, multiplié par 1, plus 3x carré sur 4, moins et moins plus 1 quart de x carré, c'est-à-dire lambda plus lambda ln de x plus mu, plus 3x carré sur 4, plus 1 quart de 1 sur 4x carré. Voilà, si je ne me suis pas trompé dans les calculs. Question 2. Montrer que x phi de 1 sur x plus 1 plus x carré égale, bon bah très bien, soit x appartenant à r plus étoile, x phi de 1 sur x plus x carré, alors x multiplié par phi de 1 sur x, j'ai donc du x multiplié par lambda ln de 1 sur x, plus mu multiplié par 1 sur x, plus 1 sur 4x cube, moins, si je fais ça en 1 sur x, moins du x sur 4. Très bien. Et donc, si je développe, je vais obtenir du x multiplié par 1 sur x, ça va se simplifier. Et la propriété du log, je vais donc avoir du moins lambda ln de x, plus mu x. Plus mu, puisqu'il est multiplié par 1 sur x. Plus 1 sur 4x carré, moins 1 quart. Moins x carré sur 4, puisqu'ici je ne... Et c'est pas tout à fait ce que je dois obtenir. Alors, ici, il y a ce morceau-là qui ne me va pas.
Pourquoi est-ce que ça n'irait pas? J'ai 3x carré. Je devrais avoir 3x carré sur 4. Et moi, j'obtiens pas ça. Plus le x carré, j'ai oublié. Et là, ça fonctionne bien. J'ai bien du moins lambda ln de x plus mu, plus 1 sur 4x carré, plus 3 quarts de x carré. Donc on a bien terminé cette question-là. Conclusion. Pour tout x appartenant à R plus étoile, x phi de 1 sur x plus x carré est égal à moins lambda ln de x plus mu plus 1 sur 4 x carré plus 3 quarts de x carré. Hop, hop, passons à la question d'après. Montrer l'équivalence pour tout x strictement positif phi' de x égale machin. Voilà. Bon ben, soit donc supposons que pour tout x appartenant à R plus étoile, phi' de x est égal à x phi de 1 sur x plus x carré. On a donc... Alors, notre phi' de x, il était là, c'est lambda plus lambda ln de x plus mu plus 3x carré sur 4 plus 1 sur 4x carré égale moins lambda ln de x plus 1 sur 4x carré plus 3 quarts de x carré. Donc ce qui équivaut à lambda plus mu plus lambda ln de x égale moins lambda ln de x, c'est tout. Et donc lambda plus mu est égal à moins 2 lambda ln de x. À gauche, on a une constante. À droite, on a moins 2 ln de x. Et donc ça va impliquer que lambda doit être égal à 0. C'est la seule façon d'avoir une constante à droite. Donc, lambda égale 0. Supposons maintenant que lambda soit égal à 0. Dans ce cas-là, d'une part, je vais me donner d'abord x appartenant à R plus étoile. Phi' de x. Phi' de x est égal à quoi déjà? Phi' de x. Je suis en train de me dire que j'ai oublié un mu dans l'histoire. Ici j'ai plus mu. Et donc là ici ok. Donc d'une part phi' de x est égal à cette chose là, donc avec lambda égale 0, donc on a donc mu plus 3 quarts de x carré plus 1 quart de 1 sur 4x carré. D'autre part, x phi de x, phi de 1 sur x, plus x carré. Avec lambda égale 0, on a donc mu plus 3 quarts de x carré plus 1 sur 4x carré. D'où, pour tout x appartenant à R plus étoile, phi' de x est égal à x phi de 1 sur x plus x carré. Donc on a bien démontré nos deux implications. Conclusion, il y a bien équivalence entre les deux. Pour tout x appartenant à R plus étoile, phi' de x est égal à x phi de 1 sur x plus x carré.
cette assertion-là équivaut bien à lambda égale 0. Ce qui termine notre deuxième partie, et la partie 3. Les solutions de f' égale xf de 1 sur x plus x carré sont les fonctions de l'ensemble que je vais noter S, qui sont les fonctions qui à x associent eh bien, ce que j'ai trouvé ici avec lambda égale 0, c'est-à-dire 1 quart de x cube moins 1 sur 4x plus mu x. Donc on a dit mu x plus x cube sur 4 moins 1 sur 4x avec mu qui est un réel quelconque. Et voilà l'ensemble des solutions de cet exercice.